I was saved by God to make America great again. C'est un geste très fort, hein. On prie pour la guerre. Guerre sainte, prophétie de l'Apocalypse et retour du Christ. May Almighty God continue to bless our troops in this fight, in the name of Jesus Christ. Cette semaine dans la grande histoire, je vous raconte comment les évangélistes américains ont bâti leur influence au cœur du parti républicain in the name of Jesus. Et redessiné l'équilibre du monde. Depuis la fin du mois de février, le Moyen-Orient est plongé dans la guerre. Mais pour certains, ces événements ne sont pas seulement géopolitiques, ils seraient de nature prophétique. Depuis plusieurs siècles, une partie des évangélistes attendent l'accomplissement d'un plan divin, un scénario écrit à l'avance, celui de la fin des temps et du retour du Christ. Et dans cette lecture du monde, Israël occupe une place centrale. À Washington, cette vision du monde n'est plus marginale. Elle gravite dans les cercles de pouvoir de l'administration Trump. Autour du président américain, des figures évangéliques affichent un soutien inconditionnel à Israël. Mais alors, comment une croyance religieuse née en Europe il y a plusieurs siècles a-t-elle fini par influencer la première puissance mondiale ? Pour comprendre le sionisme chrétien, il faut remonter aux origines d'un courant religieux dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Parfois appelé christianisme primitif, le restaurationnisme est un mouvement religieux qui accuse les autres courants du christianisme d'apostasie et se donne pour mission de restaurer le christianisme originel. Aux alentours des années 1840-1850, on voit apparaître des personnalités singulières très bien intégrées dans la société qui adhèrent à ce mouvement restaurationniste qui est très présent dans la culture religieuse, qui est une culture assez largement partagée dans le monde anglo-saxon. Au cœur de la croyance restaurationniste, il est question de fin des temps et du retour du Christ sur Terre. Ce courant religieux va se développer en Amérique du Nord au cours du XIXe siècle. C'est eux, en fait, qu'on va appeler plus tard les fondamentalistes. Le cœur du fondamentalisme américain et du fondamentalisme au niveau des protestants évangéliques mondiaux, c'est des gens qui croient que Jésus revient bientôt. Et il y a parfois une tendance à vouloir interpréter la Bible au pied de la lettre, et ce qui explique pourquoi les évangéliques sont aussi très représentés dans le mouvement fondamentaliste chrétien. On va se mettre à lire la Bible avec, dans une main, on pourrait dire, le journal, les nouvelles, et dans l'autre la Bible, et en se disant que certaines prophéties de la Bible n'ont pas encore été accomplies. Et c'est cette matrice qui a dû se mettre en place pour que, au milieu du XIXe siècle, vous ayez notamment des Américains qui se disent « mais il faut que les Juifs retrouvent leur terre en Palestine pour que le scénario puisse se développer ». Dans cette vision prophétique, une fois le Christ revenu sur terre, les Juifs seront appelés à se convertir au christianisme. C'est soit la conversion, soit la perdition, puisque en persistant dans la non-reconnaissance de Jésus comme leur sauveur, les Juifs seraient condamnés à l'enfer perpétuel. En 1878, l'évangéliste américain William Blackstone publie « Jesus is coming », Jésus revient. Traduit en plus de 40 langues, l'auteur appelle au retour des Juifs en terre promise pour permettre l'accomplissement de la prophétie. Il va impulser très fortement des actions à la fois religieuses mais aussi politiques. C'est un homme qui va être proche du président américain. En 1891, William Blackstone publie un manifeste pour défendre l'instauration d'un foyer juif en Palestine. La pétition est signée par plus de 400 personnalités issues de l'élite financière, industrielle et politique. Parmi elles, le premier milliardaire de l'époque moderne, John Rockefeller. Cette publication marque le début du sionisme chrétien comme projet politique. Cette pétition de William Blackstone en 1891, elle précède de 6 ans le premier congrès sioniste juif qui est convoqué par Theodor Herzl en 1897 à Bâle. Ça témoigne en fait de la présence et de la structuration d'un mouvement chrétien en faveur du sionisme avant que le mouvement sioniste juif politique se structure réellement. À l'issue de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre. L'Angleterre prend le contrôle de la Palestine et de Jérusalem. En 1917, la déclaration Balfour promet l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Ce texte officialise le soutien britannique au mouvement sioniste. As Balfour Declaration gives renewed hope to Jews of promised land. Dans ce contexte-là, il va y avoir une réactivation de l'action de Blackstone. Et Blackstone a fortement poussé pour que la présidence américaine fasse pression sur son allié britannique s'agissant de la déclaration Balfour.
Le courant évangélique et le sionisme chrétien se diffusent dans la société américaine au cours du XXe siècle, jusqu'aux années 60 où certains d'entre eux vont lire dans les événements géopolitiques l'accomplissement des prophéties bibliques. En 1967, le Moyen-Orient est au bord de l'embrasement. Israël, jeune État fondé depuis moins de 20 ans, est menacé sur plusieurs fronts par ses voisins arabes. Le 5 juin, la guerre éclate. En 6 jours à peine, les combats tournent à l'avantage d'Israël qui repousse les armées égyptiennes, jordaniennes et syriennes. À l'issue de cette guerre éclair, le territoire israélien s'étend considérablement avec la prise de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, de Gaza, du Sinaï et du plateau du Golan. Dramatic changes take place in the old city of Jerusalem. A 19-year-old barrier dividing the city is demolished by the victorious Israelis. Les sionistes chrétiens perçoivent dans cette victoire militaire israélienne un signe divin. C'est un véritable retournement qui est vécu comme une victoire inattendue et miraculeuse. Et 1967, c'est aussi un mouvement de galvanisation messianique au sein de la droite américaine et des évangéliques, qui comprennent que finalement les prophéties sont en train de se réaliser sous leurs yeux. Je me souviens encore d'une femme, d'un responsable d'église qui me disait, à cette époque, en 1967, on avait l'impression que les prophéties se réalisaient les unes après les autres. En 1973, la guerre du Kippour renforce la conviction des évangélistes. Le peuple juif est au cœur d'un plan divin pour permettre le retour de Jésus sur terre. Ils ont une lecture de la Bible quotidienne et l'actualité, elle vient confirmer, valider l'accomplissement de ces prophéties. Il faut identifier la figure qui va porter le retour du Christ, et c'est le peuple juif. Ces deux guerres au Proche-Orient vont mobiliser les milieux évangéliques américains qui investissent peu à peu la scène politique. En parallèle, l'idée d'une fin des temps imminente dépasse les cercles religieux pour s'ancrer progressivement dans la culture populaire. The late great planet Earth. It may change your life forever. En 1970, l'écrivain évangéliste Hal Lindsey publie The Late Great Planet Earth, la fin de la grande planète Terre, un ouvrage apocalyptique qui connaît un succès retentissant. Avec ce roman, une génération entière d'Américains est exposée à une lecture millénariste de l'actualité. Yesterday's prophecies, today's headlines. This is the Hal Lindsey Report. Fascination with Armageddon continues to grow. People seem to sense that something huge and awful will soon befall the planet, but few know any specifics. Le sionisme chrétien cesse d'être un mouvement plutôt élitiste et devient, sinon un phénomène de masse, un phénomène culturel. Hal Lindsey interprète la guerre au Proche-Orient, la guerre froide ou encore la prolifération nucléaire comme des signes annonciateurs de l'apocalypse. En pleine guerre froide, les ennemis qui sont identifiés par rapport au scénario d'Armageddon, la guerre finale qui va opposer les forces mobilisées par Satan aux forces du Christ, c'est la Russie, à l'époque qui est l'URSS, et l'Iran. Dans le sillage du livre de Lindsey, une production culturelle autour de la fin des temps se développe à partir des années 70. Des films d'horreur ou de science-fiction diffusent une lecture du monde à la lumière de l'accomplissement des écritures bibliques. L'imaginaire cinématographique, littéraire, il est complètement saturé par cette question de l'apocalypse et notamment de cette idée de l'enlèvement. C'est cette idée que les chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, au moment où Jésus revient, ils sont enlevés dans les cieux alors que l'Antéchrist est en train de régner sur la terre et va imposer une dictature mondiale. Effondrement global, fin imminente et disparition annoncée, l'imaginaire apocalyptique continue encore aujourd'hui de nourrir de grandes productions hollywoodiennes. Tous ces scénarios catastrophes qui viennent quelque part de cette culture évangélique, des prophéties qui s'accomplissent et de l'imminence de la fin des temps. Dans les années 70 et 80, cette vague culturelle accompagne l'essor de la droite chrétienne sur la scène politique. Une force électorale désormais incarnée par une nouvelle génération de prédicateurs, les télévangélistes. So help me God.
May I congratulate you, sir? Ronald Reagan croyait dans ses prophéties relatives au retour du Christ. I was asked once in a press interview what book I would choose if I were shipwrecked on an island and could have only one book for the rest of my life. I replied that I knew of only one book that could be read and reread and continue to be a challenge: the Bible, the Old and New Testaments. En 1979, le pasteur télévangéliste Jerry Falwell fonde la Moral Majority, la majorité morale. Cette organisation fondamentaliste va porter le candidat républicain Ronald Reagan à la Maison-Blanche. Jerry Falwell, il marque ce passage d'un évangélisme plutôt intérieur à une forme d'évangélisme politique. Enormous sums of money and influence have been thrown behind the Reagan campaign by TV evangelists like Jerry Falwell. Le fondateur, précisément, de cette Moral Majority, de ce groupe qui va porter Reagan à la présidence et donc porter l'aile la plus conservatrice du Parti républicain, il est structuré autour d'un pasteur qui lui-même, Jerry Falwell, est un fervent soutien à Israël. 70 million Americans profess to be evangelical Christians and are, for the main part, very supportive of the state of Israel. Au début des années 80, Jerry Falwell se rapproche de la droite israélienne qui prend la tête du gouvernement. Il va mettre en place cette alliance, notamment avec Menahem Begin, qui est un Premier ministre qui a tout à fait bien compris l'intérêt stratégique de s'assurer du soutien des évangéliques américains. Dans les années 90, l'alliance entre les évangélistes américains et la droite israélienne se consolide autour d'une figure politique émergente, Benjamin Netanyahu. I want to thank you for standing up for Israel. I want to thank you for standing up and being counted. May God bless you all. Thank you. Lui, il a la particularité d'avoir vécu aux États-Unis, donc il connaît très bien la société américaine, il sait combien le soutien des évangéliques est important. Dès le moment où il entre au pouvoir, il va entretenir cette alliance avec les évangéliques. Jerry Falwell aura une ligne directe, par exemple, avec Benjamin Netanyahu. Encore aujourd'hui, Netanyahu a un lien avec ces lobbies qui sont les meilleurs alliés d'Israël aux États-Unis. Au sein de la mouvance évangélique, Benjamin Netanyahu tisse des liens étroits avec le pasteur John Hagee, grande figure du sionisme chrétien. You are not alone. With our faithful prayers and unconditional support, Christians Unite for Israel, March 2012. En 2001, une chaîne israélienne diffuse une vidéo montrant Benjamin Netanyahu discutant en off avec des colons israéliens. Cette année-là, le républicain George W. Bush accède à la Maison-Blanche. Pendant ces années au pouvoir, le président américain se rapproche de la mouvance évangéliste qui lui offre un soutien déterminant lors de sa réélection en 2004. Governor Bush, a philosopher thinker, and why? Christ, because he changed my heart. George W. Bush peut compter sur le soutien de John Hagee. En 2006, le pasteur fonde la Christian United for Israel, les chrétiens unis pour Israël, une organisation qui compte près de 7 millions de membres. We are united that the Jewish people are a chosen people. They are a cherished people. They are the apple of God's eye. C'est un pasteur qui estime que la fin des temps est proche et qu'il est du devoir des vrais chrétiens de défendre l'État d'Israël coûte que coûte. Parmi les cibles essentielles de son action, il y a notamment la question des accords relatifs au nucléaire, parce que l'Iran apparaît comme la puissance machiavélique qui va lancer en fait la fin du monde. Christians United for Israel stands with you as you personally wrestle with the crisis of Iran's nuclear threat to Israel. We recognize you have the future of the Jewish people in your hands and the weight of the world on your shoulders. Depuis le 11 septembre 2001, l'ennemi qui était anciennement considéré comme le communiste devient désormais le musulman. Et dans ce scénario-là, la figure de l'Iran devient plus saillante que jamais. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Arrêtons-nous un instant sur John Hagee, car ce personnage illustre le paradoxe de l'alliance politique entre les évangélistes et la droite israélienne. Après les massacres du 7 octobre, le pasteur a déclaré qu'Adolf Hitler était un chasseur envoyé par Dieu pour pousser les Juifs d'Europe à rétablir un État hébreu en Israël. On lui connaît quelques sorties qu'on peut très facilement considérer comme antisémites. Il représente cette ambiguïté fondamentale qui
curieusement, n'endommage pas cette alliance. Dans les années 2010, les évangélistes vont devoir composer avec un personnage assez éloigné de leur standard de vertu, Donald Trump. My second favorite book of all time. What's my first favorite book? The Bible. The Bible. En 2016, près de 80% des évangélistes votent pour Donald Trump. L'électorat évangélique de Trump, il est blanc, et la question blanche joue un rôle décisif. Il y a du suprémacisme blanc dans cette forme d'évangélisme. Un électorat séduit notamment par son colistier Mike Pence, lui-même issu de ce courant religieux. I'm a Christian, a conservative and a Republican in that order. Une fois au pouvoir, Donald Trump donne des gages aux évangélistes. Au niveau fédéral, il modifie durablement l'équilibre de la Cour suprême en nommant des juges conservateurs. Cette nouvelle majorité jouera un rôle important dans la remise en cause du droit à l'avortement sur une partie du territoire américain. Sur le plan international, Donald Trump applique une loi votée en 1995 qui prévoit le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Tous les présidents américains avaient signé des dérogations pour en suspendre l'application jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. En 2018, les États-Unis inaugurent officiellement leur ambassade à Jérusalem. We thank you every day that you have given us a president who boldly stands on the right side of history, but more importantly, stands on the right side of you, oh God, when it comes to Israel. Cette personne qui remercie Donald Trump, c'est Robert Jeffress, un pasteur évangélique proche du président américain, mais aussi un fervent soutien d'Israël et du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. We want to thank you, especially today, for the courageous leadership of Prime Minister Benjamin Netanyahu. J'étais à Dallas en février 2024. Dans l'église de Robert Jeffress, la prédication, c'était en 5 points. Pourquoi nous devons soutenir Israël? Pendant son premier mandat, Donald Trump a su s'entourer de pasteurs évangéliques comme sa conseillère spirituelle, Paula White. Wherever I go, God rules. When I walk on White House grounds, God walks on White House grounds. Strike and strike and strike and strike until you have victory. But you fought a bad devil in the name of Jesus. Les évangéliques accèdent au cœur du pouvoir et sont au cœur de la Maison-Blanche. Et Paula White apporte continuellement une caution théologique, évangélique aux actions qui sont menées par Donald Trump. Malgré les multiples scandales et affaires judiciaires auxquels il a été mêlé, Donald Trump n'a pas perdu le soutien des évangélistes, ni lors de l'élection de 2020, ni en 2024. Trump n'est pas, on va dire, un exemple de moralité et de ferveur évangélique, mais c'est un électorat en fait qui s'accommode très bien de cette figure très controversée et qui va même, encore une fois, s'appuyer sur la Bible pour essayer de négocier quelque part avec leurs propres convictions religieuses. La politique pro-israélienne menée par Donald Trump lui vaut même d'être comparée par certains à un personnage biblique, Cyrus le Grand, un roi perse qui mit fin à l'exil du peuple juif et lui permit de reconstruire le temple de Jérusalem. Trump ne fait pas partie des chrétiens, Trump ne fait pas partie des juifs, mais il fait une action providentielle de Dieu pour nous, et c'est ainsi que les responsables évangéliques pro-Trump ont pu vendre la candidature de Trump à l'électorat évangélique. Lors de la visite de Donald Trump en Israël à l'automne 2025, l'organisation évangélique Friends of Zion, les Amis de Sion, a lancé une campagne d'affichage à Tel Aviv. Cyrus le Grand est vivant. Cette image qui est collée sur la figure de Trump permet aux évangéliques de se dire mais c'est un vaisseau imparfait, c'est un moyen de se convaincre que malgré son imperfection, Trump est en quelque sorte un instrument pour la réalisation de la volonté de Dieu. Début mars, soit quelques jours après le début de l'offensive israélo-américaine en Iran, des responsables évangéliques se sont réunis dans le bureau ovale pour prier autour du président américain. C'est un geste très fort, hein. C'est un geste d'onction, c'est un geste où on confère une légitimité
un décideur. Et là, on prie pour la guerre. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. C'est une image très forte qui donne un sens à cette guerre qui effectivement n'est pas une guerre très populaire aux États-Unis. Elle lui donne un sens dans la mesure où elle va contribuer à sacraliser la guerre. Lors des célébrations de la Semaine Sainte à la Maison-Blanche, Paola White a comparé le chemin de croix du Christ au destin politique de Donald Trump. And Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. Trump est souvent défendu par ses alliés, y compris les leaders évangéliques, comme un homme persécuté. Comme Jésus a été persécuté. Because of his resurrection, you rose up. Because he was victorious, you were victorious. Plus il est persécuté, plus il est renforcé d'une aura un peu miraculeuse. Et on peut aussi faire le lien avec le fait qu'il ait échappé à un attentat. Quand il s'en sort finalement sain et sauf, lui-même va jouer sur le fait qu'il aurait été épargné grâce à l'action divine. I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Début avril, Donald Trump a posté sur son réseau social cette image où il apparaît sous les traits du Christ. L'image, jugée blasphématoire par certains, a suscité une vague de réactions négatives. Et fait assez rare, Donald Trump l'a retirée dès le lendemain. I did post it and I thought it was me as a doctor and it had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support. And only the fake news could come up with that one. Toujours est-il que dans cette volonté affichée de sacraliser la guerre, Donald Trump peut compter sur Mike Huckabee, l'ambassadeur américain en Israël. Mike Huckabee, c'est un pasteur baptiste, c'est un fervent partisan du grand Israël qui va de la mer jusqu'à l'Euphrate. Et il a fait des déclarations tonitruantes juste avant le début du conflit en Iran. The Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. It would be fine if they took it all. Les chrétiens évangéliques, sionistes chrétiens qui voient en fait aujourd'hui les images de la guerre, ils sont en train de faire une lecture en termes de prophétie, en termes de confirmation. Dans ce contexte où discours religieux et politique s'entremêlent, Donald Trump peut aussi s'appuyer sur Pete Hegseth, son secrétaire d'État à la Défense, rebaptisé secrétaire d'État à la guerre. Pete Hegseth aussi, dans son discours, à chaque conférence de presse, va invoquer Dieu. May Almighty God continue to bless our troops in this fight. To the American people, please pray for them. Every day, on bended knee, with your family, in your schools, in your churches, in the name of Jesus Christ. Ça sacralise la guerre, mais ça a aussi comme effet de déshumaniser l'ennemi qui devient le démon. Donc on est vraiment dans un affrontement contre le mal. Avec Hegseth, on n'a pas affaire à quelqu'un qui fait semblant de se prêter au jeu des prières comme avec Donald Trump. Ultra-conservateur, chrétien évangéliste et ancien militaire, le secrétaire d'État à la guerre arbore plusieurs tatouages pour le moins explicites. Une croix de Jérusalem ou encore la devise latine Deus Vult, Dieu le veut. Des symboles associés aux croisades et à certains milieux nationalistes chrétiens. Pete Hegseth a écrit un livre en 2020 qui s'appelle « La croisade américaine ». Une croisade, en fait, très clairement dans son esprit, anti-musulmane également. Il y a tout un imaginaire d'extrême droite qui est véhiculé par ce monsieur, et par ailleurs, Pete Hegseth, il est vraiment croyant et il appartient à l'une des églises les plus conservatrices des États-Unis, qui est une église suprémaciste. Vrai croyant ? Ok. Mais alors ça ne l'a pas empêché de confondre il y a quelques jours un verset de la Bible avec une tirade du film Pulp Fiction. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to capture and destroy my brother. And you will know my call sign is Sandy 1 when I lay my vengeance upon thee. Mais revenons quelques instants à ces histoires de prophétie. Qu'en pensent les chrétiens d'Orient ? Cette théologie de la fin du monde, déjà, elle n'a jamais pris véritablement chez des chrétiens arabes. Et on comprend qu'ils ne puissent pas le lire comme ça. Il y a des bonnes raisons. À Gaza,
Lorsque les bombes tombaient, elles ne faisaient pas la différence entre les chrétiens et des musulmans. Dans le sud du Liban, les bombes qui tombent, elles tombent aussi sur des chrétiens. C'est une vision très binaire. Vous avez d'un côté les Arabes qui sont forcément musulmans et les Israéliens qui sont juifs. Et finalement, l'existence des chrétiens palestiniens, elle est complètement invisibilisée. De son côté, l'Église catholique condamne la guerre au Moyen-Orient. Lors de la messe des rameaux, le pape Léon XIV a critiqué, sans la nommer, l'administration Trump. Gesù, re della pace, un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra. En guise de réponse, le président américain s'en est pris, lui, directement au pape, en l'accusant d'être faible et nul en politique étrangère. He's a man that doesn't believe in stopping crime. I'm not a big fan of Pope Leo. Et J.D. Vance dans tout ça, lui, le vice-président peu enthousiaste à l'idée de partir en guerre, lui qui a fait campagne sur le slogan America First en critiquant l'interventionnisme américain, lui, l'évangéliste converti au catholicisme, comment se positionne-t-il entre Donald Trump et le pape? Est-il loyal envers son église ou son président? I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology. Quoi qu'il en soit, de plus en plus de voix s'élèvent pour critiquer les déclarations jugées blasphématoires de Donald Trump et ses attaques envers le pape. De quoi peut-être fragiliser l'unité du camp conservateur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de vous laisser, je voudrais remercier Philippe Gonzalez et Laurent Tessier pour leur éclairage. D'ailleurs, je vous mets dans la description le lien du livre de Laurent Tessier consacré au sionisme chrétien qui sortira au mois de juin. Je vous mets aussi le lien vers la série documentaire d'Arte, Les évangéliques à la conquête du monde, co-scénarisée par Philippe Gonzalez. Je voudrais remercier aussi toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, en particulier Alexandre au montage, Zoé à la documentation et Mathis et Léo au cadrage. Et moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Grande Histoire.